vous allez bien et que vous êtes ravis de me revoir aujourd'hui. En tout cas, moi je suis très ravie. Ça fait un long moment que j'ai pas mis de vidéo, mais c'était à cause du temps. Il n'y avait pas le feeling aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine soins, cheveux, tout de A à Z. Alors, je fais comment avec mes cheveux? En premier lieu, je fais un masque. Avant toute chose, je fais un masque avec huile de ricin. Avant, au tout début où je faisais un masque, c'est d'abord l'huile de ricin que j'ai utilisée. C'est la marque Yari. C'est pas une grande marque, mais c'est une marque n'importe quoi. Mais c'est juste, j'avais juste besoin de l'huile de ricin et c'était peu m'importer si c'était une marque ou quelconque. De toute façon, j'en avais besoin de beaucoup. J'ai déjà terminé une bouteille. Depuis l'année dernière, j'ai connu l'huile de ricin, donc j'ai utilisé. Et j'en suis satisfaite de l'effet de l'huile de ricin. Donc je faisais un masque huile de ricin l'année dernière et comme ça collait beaucoup, j'ai surfé et tout, j'ai vu donc sur les réseaux sociaux qu'il fallait utiliser avec l'huile de coco. Et donc moi je prenais l'huile de coco et je mélangeais les deux. Et voilà, je fais 2 cuillères à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Je mélangeais les deux et j'en fais un masque. Dans le récipient, j'en prends comme ça et après je fais des raies et je mets sur les raies, comme ça, et je remets. Et après, à la fin, je mets la dernière noisette, je mélange dans ma main comme ça et je masse un peu mon cuir chevelu. Et après, pour me débarrasser un peu des huiles crasseuses sur mes deux paumes de main, je les mets sur les pointes. Voilà, comme ça, je sais pas, j'ai la tête plus tranquille. J'attache mes cheveux en hauteur d'habitude, en petit chignon, et après je dors avec. Le matin, je me lave les cheveux. Et pour me laver, avant, j'utilisais que ce shampoing. De toute ma vie, je ne connaissais que Head & Shoulders. Ça m'a beaucoup... ça a été avec moi depuis longtemps, Head & Shoulders. Mais bon, de différentes variétés, j'en avais utilisé des sensitifs, des classiques. Mais maintenant, j'utilisais les anti-chutes. Je ne sais pas pourquoi, mais je les avais sous la main et donc je les avais. Mais après, j'ai entendu dire que ça abîmait le cuir chevelu, que ça agressait beaucoup. Et donc, à regret, j'ai voulu tester d'autres shampoings. Et alors, je me suis trouvé ce shampoing DOP pour cheveux colorés. Je l'ai testé et jusque-là, je n'ai fini peut-être déjà la moitié. Et ça me va toujours. Après le lavage, j'ai les cheveux tout doux. Et moi, je vous dis que je ne fais qu'un seul shampoing. Et ça suffit pour mes cheveux, même avec les masques d'huile. Et après, je mets un après-shampoing. Je ne suis pas très adepte des masques après-shampoing. J'ai pas le temps en fait. J'ai la flemme de sortir et après revenir pour me rincer les cheveux. Là, je peux pas. J'ai pas le temps. J'ai pas envie de me casser la tête. Donc, moi, j'utilise un après-shampoing. Et moi, je suis pas très addict de marque dans les produits de cheveux, à part Head & Shoulders que j'étais très fidèle depuis très très longtemps, depuis des années et des années. Mais en d'autres soins, je suis assez d'humeur changeante, je dirais. Et donc, en termes d'après-shampoing, j'utilise cet après-shampoing Fructis. C'est un après-shampoing fortifiant pour avoir de la matière et de la densité. Ben, comme moi j'aime bien avoir les cheveux longs et épais, et denses et volumineux, c'était obligé que je prenais ça, je l'ai testé, ça fait son effet. J'ai pas les cheveux raplapla, sauf si je les mets bien coiffés comme ça pour faire la vidéo. Ça c'est autre chose, hein. Faut pas comparer, faut pas dire des sottises. Hein. Et puis après, pour les soins quotidiens, comme j'ai les cheveux colorés, je suis bien obligée de faire du soin. Pas comme avant où j'avais les cheveux naturels. Ça, je regrette un peu, mais c'est pas facile aussi. Hein.
Moi, je veux avoir les cheveux colorés, mais ben, bref, je fais des soins. Vous allez rire, hein. J'avais l'huile extraordinaire dans un de mes favoris, il y a un moment. Mais depuis une semaine, j'ai troqué mon huile avec ça. Ça, en fait, c'est un soin nutritif pour dédié pour les cheveux secs, mais que j'ai essayé. Vous allez trouver ce produit dans la gamme pour les cheveux secs. C'est un peu rigolo, mais bon, voilà, ça va pour mes cheveux. Et alors, je l'ai choisi. J'ai pas d'autre explication, mais ça fait que mes cheveux sont comme ça. Mais je l'utilise pas tous les jours. Pour me coiffer, j'ai un peu du mal parce que j'ai les cheveux trop longs et j'ai que 1 minute chrono pour les coiffer. Et alors, soit un jour je mets ça et un autre jour, un jour sur deux, donc j'alterne les deux. Celui-là, c'est aussi pour les cheveux fourchus. Normalement, je ne devrais qu'utiliser ça parce que avec le temps, depuis le moment que j'ai plus coupé mes cheveux, j'ai des fourches, malheureusement, comme tout le monde, comme toute une personne normale peut-être, je dirais, qui ne prennent pas trop soin de ses cheveux. Donc j'en suis arrivée à ce stade où j'ai des fourches. Et comme je les ai coupées avant 2 cm, toutes les 2 semaines, là maintenant j'ai plus envie de les couper du tout parce que c'est bientôt l'hiver et moi j'ai envie d'avoir des cheveux longs pour, je sais pas, pour séduire. Moi je sais pas, mais je veux juste avoir des cheveux un peu plus longs que maintenant. Et donc j'ai décidé d'utiliser ce produit Céline Repair de L'Oréal Professionnel aussi. C'est un double sérum sellage des pointes fourchues. C'est vraiment efficace parce que là maintenant je ne me coupe plus les cheveux et quand je regarde les pointes, ça va, c'est tolérable. Je l'ai utilisé depuis 1 semaine et ça fait donc, j'ai commencé, je me souviens pas, mais ça fait peut-être, j'en suis à la 4e utilisation peut-être, mais ça va. Je peux dire que ça fait de l'effet. Bon, on verra. De toute façon, je serai obligée de les couper si c'est pas assez efficace ou que l'hiver sera plus agressif avec mes cheveux. Je vous en dirai des nouvelles. Et de toute façon, vous allez voir l'effet sur mes prochaines vidéos parce que je serai là avec mes cheveux. Je peux pas mettre des perruques, je n'en ai pas d'ailleurs. C'était mes secrets à propos de mes cheveux. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez pu piocher quelques trucs, quelques astuces pour vous aussi, pour vous aider à vous orienter sur un produit à utiliser ou tout. Moi, je ne suis pas un professionnel, hein, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui vous va le mieux, qu'est-ce qui est... Mais d'après mon expérience personnelle, d'après mes vécus, voilà, je vous partage. C'est ma routine pour les cheveux. Et à vous de juger si ça vous a plu, si vous avez des conseils à me donner aussi, n'hésitez pas. Et ben, je vous dis tout juste à très bientôt. Gros bisous.